Alors, Youssef Indy, je voulais faire un court entretien avec toi car j'ai vu que Dieudonné avait reçu Franck Benzakem, président de Radio Shalom Nice. Il se revendique lui-même comme juif sioniste. Euh, alors, dans l'interview, quand il tente de convaincre Dieudonné sur le Talmud, il prétend qu'Alain Soral serait un paranoïaque qui se baserait sur de faux ouvrages comme le Protocole des Sages de Sion ou le Talmud démasqué. Or, Alain Soral avait plutôt conseillé de lire un ouvrage d'Adin Steinsaltz, qui était un auteur et rabbin israélien, pour que les gens se fassent une idée. Alors, quel est ton commentaire? Euh, en fait, ce qu'il dit est faux parce qu'à ma connaissance, Alain Soral n'a jamais cité les protocoles des sages de Sion et il n'a jamais cité non plus le Talmud dévoilé. Démasqué, ouais. Démasqué. Jamais, enfin, je l'ai jamais entendu citer ces auteurs-là, ni ces textes. Par contre, ce qu'il cite régulièrement, parce que Alain Soral a une maison d'édition, Contre-Culture, donc il y a des ouvrages sur lesquels il se base qui sont réédités par Contre-Culture. Notamment, un des ouvrages qu'il cite souvent, c'est l'ouvrage de Bernard Lazare, qui est un juif français de la fin du 19e siècle, qui était Dreyfusard. Donc son livre s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Donc ça, c'est un ouvrage sur lequel il se base. Un autre ouvrage sur lequel il se base, c'est le livre d'Israël Shaak, qui est Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Donc Israël Shaak est un auteur israélien, donc hébraïsant, donc qui lit l'hébreu, qui d'ailleurs cite beaucoup le Talmud dans cet ouvrage. Il cite le Talmud, non pas le Talmud démasqué, mais le Talmud, le véritable Talmud, Talmud de Babylone qui a supplanté le Talmud de Jérusalem. Donc Israël Shaak le cite de façon extensive. Et Israël Shaak donc, est un scientifique israélien, président de la Ligue des droits de l'homme israélienne, quelque chose comme ça, donc un homme de gauche, lui aussi totalement irréprochable. Et donc il suffit de lire ces ouvrages-là ou d'autres ouvrages pour se faire une idée, en fait, à la fois de ce qu'on peut penser du judaïsme, de la religion juive, se faire une idée de l'essence du Talmud. Le Talmud, c'est très vaste, hein. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous ne connaissez pas le Talmud. Enfin, personne n'a lu le Talmud entièrement. Même les juifs qui disent, j'ai lu le Talmud. Moi, par exemple, j'ai en ma possession le Talmud de Babylone, la traduction de son Sino qui fait autorité, quasi complète, il fait près de 10 000 pages. Je vais pas vous dire que je l'ai lu entièrement. J'ai lu des passages, j'ai lu des disputations, etc. Voilà, j'ai lu une partie du Talmud. Mais bon, c'est très très vaste. Maintenant, en fait, ce qui nous intéresse dans le Talmud, c'est qu'est-ce que dit le Talmud à propos des non-juifs et de la relation des juifs aux non-juifs. C'est ça, en fait, qui nous intéresse, la vision du monde, etc. Et donc là, oui, il y a des passages qui ont été traduits, il y a des passages qui sont disponibles. Donc, c'est pas la peine de faire comme si on n'en avait pas connaissance. Donc voilà, c'est un simple mensonge. Maintenant, il dit qu'il ne, je crois dans l'extrait que j'ai vu, il dit qu'il ne veut pas débattre avec Alain Soral, etc. Mais c'est pas qu'avec Alain Soral qu'ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas débattre en général avec des gens qui sont en désaccord profond avec eux, désaccord de fond, et qui maîtrisent un peu le sujet. Ouais. Voilà. Donc, C'est avec tous ces gens-là qu'ils ne veulent pas débattre. C'est pas Alain visiblement, Soral en particulier. il craignait pas Dieudonné. Mm. En fait, il n'accepte de débattre et de discuter que si au préalable on a dit que on était d'accord avec eux ou qu'on n'allait pas mettre en avant des désaccords de fond. Donc s'il a accepté de débattre avec Dieudonné, c'est que de son point de vue, Dieudonné était dans de bonnes dispositions pour cela, parce que lui, depuis 1 ou 2 ans, il est dans une démarche de réconciliation, de pardon, etc. Donc quand vous êtes dans une démarche de réconciliation, de pardon, vous ne venez pas au clash. Vous venez justement pour trouver
un terrain d'entente, un dénominateur commun. Et donc, là, à partir de là, oui, ils acceptent de discuter avec lui. Mais ils n'acceptaient pas de discuter avec lui quand il tenait une position, enfin, quand il était sur une ligne plus radicalement antisioniste. D'ailleurs, c'est le cas de Berkov. Je rappelle qu'André Berkov avait dit que il y a deux personnes qui n'inviteraient, enfin plusieurs personnes qui n'inviteraient jamais. Il a cité Dieudonné, donc c'était il y a quelques années, et le général Dominique de Lavarde, parce qu'il a condamné les propos du général Dominique de Lavarde lorsqu'il a parlé de la communauté la meute médiatique tenue par la Connaissez. communauté. Enfin bref, la meute médiatique qu'il assimilait à une communauté en particulier. Bref. Et donc, à ce moment-là, il était hors de question pour lui de discuter avec Dieudonné. À partir du moment où Dieudonné dit, je suis dans une démarche de réconciliation, de pardon, de demander pardon, etc., là, il accepte de discuter avec Dieudonné parce qu'il sait que là, Dieudonné ne sera pas offensif. Voilà. Donc, ces gens-là qui nous disent qu'ils sont pour la liberté d'expression, là, je pense à Berkoff en particulier, non. Il est dans la il défend la liberté d'expression dans la mesure où son interlocuteur est d'accord avec lui. Voilà. C'est ça la liberté d'expression selon André Berkoff. D'ailleurs, dans un récent tweet, tu as marqué quelque chose sur Berkoff et la Grande Palestine. Qu'est-ce que c'est Ouais. que... Bah, en fait, il dit, à un moment donné, donc, il parle avec Dieudonné de ce qui se passe à Gaza, bien sûr. Alors, il condamne le terme de génocide, hein. Il dit oui, on emploie le mot génocide à tort et à travers. À aucun moment, il ne parle des massacres à Gaza. Oui, en gros, on peut déplorer une certaine politique israélienne, etc. À aucun moment, il n'en parle. Ensuite, il défend Israël, bien sûr, parce qu'il dit qu'Israël se comporte tel qu'il se comporte, parce que, quand même, les Palestiniens veulent établir la Palestine from the river to the sea, donc du fleuve à la mer, et que par conséquent, euh, ça impliquerait comme projet d'expulser les Israéliens. Donc là, on est en fait dans une inversion accusatoire. On nous dit, donc il nous dit en gros que, en somme, les Israéliens massacrent à tout va et épurent ethniquement la Palestine parce que les Palestiniens veulent expulser les Israéliens. Ils ont un projet de grande Palestine. Donc tout ce qu'ils font là, les Israéliens, c'est pas pour établir le grand Israël. Non, non, non. C'est pour se défendre du projet Grande Palestine. Donc, André Berkoff nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais je veux dire là, je veux dire, à ce niveau-là, c'est vraiment insupportable. Voilà. André Berkoff, tu nous prends pour des imbéciles. Ça suffit. Je veux dire, le Il y foutage a- de gueule en plein génocide, c'est insupportable. ouais, il tire maintenant sur des tentes, sur des familles avec des femmes et des enfants. Et puis, bon, ils sont Oui, redevables. on est dans un cadre d'épuration ethnique par le génocide. Alors il dit, oui, c'est un terme exagéré, etc. Mais je veux dire, non, mais il y a le droit, il y a des textes qui existent. Il y a des conventions, il y a le droit international. Quand les juristes de l'ONU, notamment Francesca Albanese, qui est l'émissaire de l'ONU pour la Palestine, donc elle est juriste spécialiste du droit international, quand elle dit génocide, c'est pas pour faire joli. C'est parce qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être dans le cadre du génocide. C'est pour ça que la Cour internationale de justice a parlé de risque de génocide et qu'il fallait, la Cour imposer à Israël de cesser de bloquer l'aide humanitaire, de massacrer les civils, etc., etc., parce que c'était des actions génocidaires. Voilà. Or, Berkoff, du haut de son autorité, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est son autorité, André Berkoff, nous dit non, 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 il y a pas de génocide. Ok, d'accord, mais tu peux au moins dire qu'il y a une épuration ethnique. S'il n'y a pas d'épuration ethnique selon toi, tu peux quand même au moins dire qu'il y a un massacre de masse de population civile. Mais, Non, 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 ce qu'il nous dit, c'est Israël se défend du projet Grande Palestine. à ma connaissance, André Berkoff est jamais revenu sur ces images où on le voit chanter Israël vaincra euh, au- lors d'un banquet organisé Israël vivra, par Israël KKL. vaincra. Oui, non, mais on lui a posé la question dessus, je crois que c'était Éric Morillo qui lui a posé la question Ah oui, sur quand TV même. Liberté.
en me citant d'ailleurs, parce que j'ai fait partie des gens qui l'ont attaqué là-dessus, qui ont relayé cette vidéo. Et lui, il a dit que c'était totalement hors contexte et que c'est une vidéo qui a été enregistrée 6 ans après, en tout cas plusieurs années avant le début du massacre à Gaza d'octobre 2023. C'est Mais longtemps. simplement, moi, ce que je lui réponds, c'est que à cette époque-là, genre ce que je lui ai répondu sur Twitter hein, à l'époque, euh, les enfants gazaouis se faisaient déjà massacrer. Genre, le massacre des enfants de la population civile de Gaza ne commence pas en octobre 2023. Les bombardements réguliers, en fait en moyenne un par an, c'est depuis 2008 à Gaza. Je parle de Gaza. Donc depuis 2008, ils bombardent régulièrement les populations civiles. Donc quand lui, il chantait Israël vivra, Israël vaincra, Gaza se faisait déjà bombarder, la Cisjordanie se faisait déjà épurer ethniquement, et en plus de ça, il va chanter ça chez KKL, qui est une organisation créée au début du XXe siècle, en 1904 ou 1905, et qui, donc c'est une association sioniste liée à l'agence juive déjà à l'époque, qui C'est s'occupait de la rapproché. colonisation de la Palestine, de la Ouais. colonisation de la Palestine, d'accord? Donc, André Berkoff est un pro-israélien et un sionard de base. Voilà. C'est pas un partisan de la solution à deux États, etc. D'ailleurs, à aucun moment, on ne l'a entendu euh, s'exprimer sur la question et ne serait-ce que... Parce on nous a beaucoup demandé de condamner le Hamas depuis octobre 2023. Mais je veux dire, il y a un génocide là depuis octobre 2023, massacre de masse. À aucun moment, on a entendu tous ces pro-israéliens condamner Israël, ou au moins condamner Netanyahou, ou condamner l'alliance Likoud messianiste, le gouvernement actuel. Non, non, même pas. Ouais. Même pas. C'est ça que Donc, voilà. il est proche du Likoud, on peut le dire, mais même s'il l'avoue pas. Bah, Berkoff, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il a monté une web TV avec son ami Gilles William Goldnadel, qui s'appelait La France libre. Et Gilles William Goldnadel est un ami de Netanyahou, est un ami de Meir Habib. Il a été, si ma mémoire est bonne, vice-président du CRIF. En tout cas, il a occupé un poste important au sein du CRIF, président de Avocats sans frontières. Il a attaqué en justice plusieurs auteurs français pour les envoyer en prison. Et voilà, donc c'est un grand défenseur d'Israël, c'est un secret pour personne. Donc André Berkoff est proche de gens comme lui, voilà, ou de Elisabeth Lévy. Donc c'est pas la peine de nous faire croire qu'il est un conservateur français défendant la solution à deux États ou je ne sais quoi. Non, 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 voilà, c'est un pro-israélien pur jus. Et pour finir, est-ce que tu as une Ça actualité a coupé ton micro coupé. hein. Non, c'est bon, là, je Ah, t'entends de nouveau. oui. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y a une actualité que tu souhaites partager avec nous? Oui, alors il y a un nouveau livre qui n'est pas de moi, hein, donc un livre de d'Ilan Pappé qui vient de sortir en français, qui est sorti l'année dernière, je crois que je l'ai là quelque part, bref, qui s'appelle en anglais Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, et il vient de sortir en français aux éditions Ethos sous le titre de Le lobby sioniste sur les deux rives de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique. Et que j'ai préfacé. Donc là, il est disponible sur le site de Ethos, mais bientôt il sera disponible en librairie, Fnac, Amazon, Décitre, etc. Voilà. Donc il vient tout juste de sortir. Parfait, je mettrai le lien. D'accord. Merci à Merci. toi. Merci. Merci à toi.